en même temps, j'ai ma compagne qui m'a dit, «Mec, t'es pas heureux en ce moment, donc lance-toi. Dans tous les cas, tu pourras retourner dans ton ancien travail si ça ne fonctionne pas. Donc fais ce qui te plaît, on n'a qu'une vie, vas-y». Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métiers passion. Je suis Célia Leduc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Redonner une deuxième vie à un objet, c'est la passion de mon invité aujourd'hui, puisque je vous invite à plonger avec moi dans l'univers artisanal d'Anthony Mandizabal. Dans cette conversation, Anthony nous plonge dans son métier passion de tapissier d'ameublement. Il revient pour nous sur sa reconversion vers ce métier. Ce métier qui est d'abord une passion pour la restauration de meubles qu'il a développé en parallèle de son job dans l'aéronautique. Et puis, à un moment donné, il a décidé de franchir le pas et d'en faire son métier en créant Peacemaker Création. Il nous explique tout de ses coulisses dans ce métier passion. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue sur Ma Passion Mon Job, je suis ravie de t'accueillir. Merci de venir à l'atelier. Enfin plutôt c'est toi qui m'accueilles. Oui. En tout cas c'est un plaisir de venir vraiment dans les locaux de l'atelier pour voir un petit peu ce que tu fais. Donc on va parler de ton métier passion de tapissier, mais Oui. avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire qui tu es et ce que tu aimes dans la vie en dehors du travail? OK. Alors, je suis Anthony Mandizabal, donc tapissier, et ce que j'aime dans la vie, tout ce qui est, autour de la street culture, Mhm. donc que ça soit de la musique, de l'art ou des habits et également, chiner en brocante des vieilles pièces et des vieux objets. Ok, à Voilà. Montreuil du coup c'est plutôt On est sympa parce qu'il servi y à a plein de Montreuil, ouais, choses, c'est vraiment très, très bien. plein C'est de la choses ville pour chouettes. chiner des vieilleries, ouais. T'es au bon endroit du Mmh. coup. Ok, alors pour commencer un petit peu sur ton job, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que ce métier de tapissier? En quoi ça consiste en quelques mots? Oui, alors oui, je peux en parler parce que c'est vrai que quand généralement je dis: «Je suis tapissier», les gens savent pas trop. Bah, on pense à la tapisserie. Voilà, on pense à la tapisserie ou à quelqu'un qui fait des tapis, donc non, c'est pas vraiment ça. La tapisserie, on va faire global, c'est, l'art d'appliquer du tissu sur un support. Donc les supports, c'est généralement des fauteuils, Mmh. heu, mais ça peut être autre chose comme, des murs, par exemple, avec la tenture murale, ou la création de banquettes sur mesure, des têtes de lit, ou du gainage. Et OK, le gainage, c'est par exemple, mettre du tissu à l'intérieur d'un tiroir. Voilà, donc ça ça c'est peut du gainage. vraiment s'appliquer à tous les meubles, même si c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, il y a beaucoup de fauteuils, quoi. Voilà, c'est ça. OK, tu Moi, à as beaucoup de l'atelier, demandes. je fais principalement beaucoup de fauteuils. Et comment tu en es venu, à devenir pâtissier? Est-ce que tu peux rapidement, nous réexpliquer un petit peu ton Oui, parcours et oui, quel a oui, été oui. le déclic? Alors mon parcours, j'ai pas du tout fait de la tapisserie, d'ameublement, de base. J'étais dans l'aéronautique, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu cette passion des vieilles choses et d'un peu leur redonner une nouvelle histoire. Ouais, tu faisais ça en fait en plus de ton job de Voilà, salarié, c'est exactement. ça? Je faisais ça de mon temps libre, j'avais pas mal de temps libre dans l'aéronautique, on travaillait en 2-8, donc ça m'a permis d'avoir du temps pour, Pour tes passions. voilà, pour mes passions. Et du coup, c'est venu d'un fauteuil, qui appartenait à ma grand-mère, qu'elle a voulu jeter. J'étais très attaché depuis tout petit à ce fauteuil. Ça, c'est rare, d'habitude les grand-mères, elles veulent garder, non? Oui, voilà, elle en avait marre, elle voulait le jeter et beh, du coup, je l'ai récupéré, je l'ai retapé. Ça a plu à mes amis. Il y a eu un Heu, déclic, tu t'es dit: voilà «Tiens, et je me ça suis me dit: plaît de «Ah, faire c'est ça». vraiment cool» et du coup, j'en ai acheté, que j'ai retapé, que j'ai revendu et après j'en ai fait à j'ai retapé des fauteuils à des amis, Mmh. qui appartenaient à des amis. Ensuite à des amis d'amis.
Et puis à l'arrivée, je retapais les fauteuils à des gens que je connaissais plus vraiment finalement, des amis d'amis d'amis Trop d'amis. chouette et les gens te faisaient des bons retours, j'imagine, Ouais, voilà, du coup, c'était bon retour et du coup, j'ai appris petit à petit comme ça et tu faisais pas payer au début? Comment ça se passait? Enfin, non, mes amis, enfin, je mmh, leur faisais c'était payer pour le dépanner, matos, quoi? quoi. Ouais, C'est-à-dire les OK. tissus, le fauteuil, la peinture, s'ils avaient besoin de repeindre et puis voilà et puis, de fil en aiguille, je me suis dit: «Bah, je vais en faire mon métier». Alors c'est venu donc tu as fait ça pendant pas mal d'années, je crois, J'ai en fait ça plus? pendant, 9 ans. 9 ans, Ouais, OK, donc tu faisais ça, sur ton temps libre, en fait exactement et tu te faisais payer avec le temps un petit peu et ou? avec le temps, quand ça s'est transformé, où je faisais un peu de la prestat de service à des gens que je connaissais plus vraiment, oui, je me faisais un petit peu payer, mais pas grand-chose, quoi. C'était Oui, vraiment c'était pour, vraiment parce que ça te voilà. plaisait, Moi, quoi? ça me plaisait, ça me permettait d'apprendre parce que chaque fauteuil est différent, donc du coup, beh, chaque nouveau fauteuil que je n'avais jamais fait, ça me permettait d'apprendre et du coup d'acquérir de l'expérience. Trop chouette et c'est des fauteuils, plutôt anciens en général ou ça peut se faire aussi sur des fauteuils, J'ai commencé par des fauteuils anciens, OK. donc tout ce qui est Louis XVI, fauteuil médaillon, Louis-Philippe, et puis petit à petit avec des fauteuils un peu plus contemporains des années 70, Mmh. heu et voilà. Et alors, c'est quoi une journée type, entre guillemets, d'un tapissier? Enfin, quelles sont tes activités, en fait, au quotidien? Journée type d'un tapissier, il y a beaucoup de rendez-vous clients, Mmh. avec une part de conseil dans ces rendez-vous où, les clients viennent, Les heu clients, ils viennent comment? Tu communiques, comment ça se passe? au début, quand j'ai commencé mon activité, c'était beaucoup de bouche à oreille Mmh. et via les réseaux sociaux. OK. Donc j'essayais justement d'aller, prospecter des clients là où les autres tapissiers un peu plus classiques, n'allaient pas les prospecter et du coup maintenant, pour la partie prestation de service, j'ai plus vraiment besoin d'aller prospecter puisqu'en fait du coup avec, le Google Business que j'ai créé, ma page Google, tout ça, OK. mon site internet, Tu es bien référencé, en fait, voilà, donc je les suis gens bien te trouvent? référencé, ouais. Donc les gens me trouvent et j'ai plus réellement besoin d'aller prospecter, OK donc et ça comment c'est ça plutôt se bien. passe concrètement? Donc ils viennent, te déposer Voilà, c'est enfin, ça. vous Ils viennent, discutez d'abord, voilà. ils t'envoient des photos? Ça se passe, comme ça, ils m'envoient une photo, moi je leur fais une estimation par rapport, à la photo. Donc une Mmh. photo, c'est jamais la réalité, donc j'essaie de faire une estimation la plus proche. Après, je leur demande de venir à l'atelier avec leur fauteuil ou alors je vais chez eux, voir le OK. fauteuil. Une fois que j'ai vu le fauteuil, je peux établir un prix. Mmh. Et ensuite, soit je viens chez eux, soit ils viennent à l'atelier et là, on choisit les tissus. Je leur demande de faire des photos de leur intérieur et donc c'est là que la partie conseil entre en jeu. Ouais, Voilà, de savoir qu'est-ce qui va bien par aller, rapport à leur comment. intérieur, je leur conseille des tissus et après ils choisissent le textile. OK, génial, donc ça dure quelques jours, quelques semaines, Oui, voilà, enfin en général, entre la première prise de contact et le fauteuil fini, il faut compter entre 1 et 3 mois. OK, donc ça, c'est pour le cœur de l'activité et Voilà. après tu as toute la partie enfin, tu as d'autres Et activités, après, j'ai la partie, où je travaille avec des pros, donc des architectes, des décorateurs intérieurs, hem et des architectes tout court et OK, donc cette partie-là, et je travaille également aussi avec des menuisiers et donc cette partie-là, ça se passe de la manière suivante: ils m'envoient des plans généralement. À partir de plans, je fais un devis et je travaille sur chantier en donc fait, ils te délèguent, voilà, c'est un peu ça. ce travail sur des fauteuils ou même sur d'autres meubles, j'imagine? Là, cette partie-là, c'est pas vraiment des fauteuils, c'est plus la création de banquettes sur mesure, de coussins de banquettes sur mesure OK. et de tentures murales et de têtes de lit. Donc c'est pour ça qu'ils m'envoient des plans Mmh. et donc à partir de ces plans, moi je fais mes chiffrages Ouais. et à partir de là, une fois que les chiffrages sont faits, je vais travailler, sur place. D'accord et c'est pour des particuliers après? Des particuliers et des professionnels également. Donc il y a des restos, des hôtels ou Ah bah des oui, appartements de particuliers qui sont refaits à neuf. surtout sur Paris, j'imagine, il y en a Oui. pas mal, Alors là, l'activité avec oui, ça baisse un peu tout ce qui est resto et hôtel, ça a un petit peu baissé, mais les particuliers, ça marche et tu as toujours. plus de particuliers ou de pros en général? On va dire que c'est, 70 de particuliers, OK. 30 de pros.
Et j'essaie justement d'arriver à un espèce d'équilibre, d'avoir les 2. Et après, tu as plein d'autres activités, comme tous les entrepreneurs, j'imagine, Oui. la communication, enfin, ça te prend du temps? Comment ça Ouais, se ouais, ouais. passe? Après, il y a toute la partie, voilà, com, avec, entretenir, son site internet, les réseaux sociaux, notamment Instagram, Mmh. essayer d'être présent et de de divulguer pas mal de contenu. Ouais. Toujours dans une quête de se différencier par rapport aux autres tapissiers. Et toi alors, ta différenciation à toi par rapport aux autres, tapissiers? Et beh, justement, j'essaie de mélanger la tapisserie et toute la street culture, que j'aime. OK, avec ta touche, en fait, apporter ta touche, moderne, en Voilà, fait, par rapport apporter à une des touche tapissiers, moderne OK. et également travailler, avec, des artistes issus de cette, street culture. Donc j'ai déjà fait des collaborations avec des artistes, issus du graffiti, Ah génial! et du hip-hop. Ah puis Heu, là, tu peux restaurer des meubles, enfin, voilà, il y a c'est plein de ça. trucs On chouettes avait à on faire. avait fait par exemple une exposition, où c'était une espèce de triple collaboration entre une marque de cosmétiques, un artiste, et moi-même. Mmh. Donc c'était un espèce de pop-up, pour la marque de cosmétiques. L'artiste, était là pour exposer ses œuvres et du coup, on a décidé de faire une scénographie ensemble où je me suis chargé de chiner, tout le mobilier Mmh. et on l'a mis, l'artiste est venu, à l'atelier et du coup, on l'a custom, en thème avec Ah génial! l'exposition. Ah bah oui, parce que tu peux faire des ateliers, où tu montres aussi comment ça se passe. Je sais pas si tu donnes des cours ou tu Non, fais ce genre de choses? je donne pas de cours, parce que j'en ressens pas l'envie pour l'instant, D'accord. mais ça pourra peut-être un Mais jour en tout arriver. cas, tu peux faire, tu peux, voilà, participer dans le cadre d'événements, pop-up Oui, store. voilà, Bon, en ce moment, c'est un peu limité, mais voilà. où tu peux montrer un Mmh. peu ce que tu fais, t'associer à d'autres artistes, et cetera. Et donc ça, c'est très sympa et après il y a une dernière partie sur laquelle j'essaie de me lancer, c'est la partie de création de mobilier. OK. Donc ça, j'ai l'impression que c'est pas trop dans un domaine de tapissier parce que le métier de tapissier d'ameublement, c'est plus de la prestation de service. Mais moi, justement, dans une quête d'épanouissement du travail, je j'ai pas envie de me limiter à la prestation de service, j'ai aussi envie de faire de la création. Donc ça demande énormément de temps, beaucoup Ah d'énergie. oui, là, vraiment, tu crées, des Voilà. meubles toi-même de A à C'est Z, quoi. ça, je crée des OK. fauteuils. Donc j'en ai créé un qui est sorti, au mois de septembre de cette année. D'accord, et tu le vends, du coup, tu as un e-shop Voilà. ou comment Oui, ça j'ai se un passe? e-shop sur mon site, OK. et du coup ce fauteuil-là, je suis en train de le décliner avec des artistes, français Mmh. ou, un petit peu, les artistes que j'apprécie et où le feeling passe, quand on s'est rencontrés, qu'on a déjà discuté. Je vais essayer de décliner mon fauteuil avec, chaque artiste que j'apprécie. Ah, c'est génial! Tu fais Ça sera un peu des sortes de collabs un peu, C'est ça. ah ouais, d'accord. C'est un peu une espèce de page blanche et je leur dis: «Voilà, ça c'est mon fauteuil et toi tu fais ton travail de magicien, d'artiste, et Pour puis, mettre en pour valeur et mettre en valeur et qu'on voit vraiment ta patte, sur le fauteuil» et voilà. c'est intéressant parce qu'à la base, tu as effectivement cette activité où tu vas plutôt restaurer, enfin, des pièces par rapport à des demandes clients, et là, de plus en plus, tu développes aussi, toi, tes propres créations. Et à terme, l'objectif, ça serait pourquoi pas de faire que ça, ou ça te Alors plairait? ça serait vraiment le boss final quoi, mais c'est très compliqué de vivre uniquement de la création. Heu, Beaucoup d'artisans, v se lancent Ouais. dans leur activité en essayant, de vivre de la création, mais c'est très dur parce qu'après il y a tout ce qui est distribution, Ouais, après, c'est limite, faut réseau, limite créer une marque autour de ce que tu fais. Enfin, si tu veux et que c'est ça très marche vraiment, compliqué et quoi, c'est trop compliqué parce ouais. que c'est hyper concurrentiel et c'est très dur, justement de concurrencer des grandes enseignes, Bah oui, en termes qui de s prix aussi, en termes de prix qui sont très connues, mais même des enseignes, qui sont un peu plus artisanales et un peu plus, on va dire, qui font un peu plus des pièces uniques, mais qui ont un réseau de distribution qui est énorme par rapport à Mmh. nous qui sommes tout petits. Ouais. Donc c'est pour ça que, bah, j'ai toujours voulu, avoir ce côté création, et collaboration avec les artistes, mais garder la prestation de service. OK. Et le fauteuil, là, que tu as créé, tu Oui. l'as créé en plusieurs exemplaires, du coup, pour le vendre, ou? J'ai fait un prototype. Je le vends en précommande. C'est-à-dire que voilà, Donc comme ça, tu le fabriques à la commande? c'est ça, dans une espèce de slow déco, c'est-à-dire que si quelqu'un est intéressé, il m'envoie un message
et à partir de là, je fais fabriquer le fauteuil. Et ça peut être personnalisé ou Ça peut être personnalisé, oui, puisqu'il y a une petite partie, gravure laser sur le dos du fauteuil, donc évidemment, ça peut être personnalisé. Puis c'est vraiment cette logique, ouais, d'être à l'inverse de la production en masse et Exactement, vraiment on commande et à la voilà, commande, tu tout prépares, à fait. pour la personne. Super et j'imagine que tu as déjà dû aller aux puces de Saint-Ouen? Oui, Tu dois te oui, oui, régaler, oui, oui, parce oui, que oui. là-bas, Et j'habitais avant dans le 18e, donc j'étais pas loin d'accord. et je passais beaucoup de dimanches là-bas, Ouais, moi avant à un moment j'ai habité à Porte de Clignancourt, enfin juste à côté de Porte de oui. Clignancourt, donc j'étais pas loin. Moi j'y suis pas allée si souvent que ça, mais Ah, c'est super, c'est c'est super. impressionnant en fait le nombre de choses qu'on peut trouver, des Mmh. trucs vraiment sympas quoi. Alors après, c'est super beau, mais c'est pas le bon plan, parce que c'est quand même très, très cher. C'est cher, ouais. Et c'est vu que c'est maintenant un petit peu, envahi par les touristes, Ouais, en fait, c'est pour se balader, regarder, mais voilà, c'est pas conseillé de trop c'est pas acheter. conseillé d'acheter. Il y a des C'est vrai meilleurs qu'il y a des plans, trucs hyper notamment à chers, ouais. Montreuil, par exemple. Ah oui, Voilà, Montreuil, où là, on peut trouver des petites pépites pour 3 fois rien. d'accord. À Montreuil, il y a des espaces comme ça pour chiner, Beh, il y a tout l'espèce de, marché aux puces de Montreuil aussi. Ouais. Ah oui, Oui, d'accord. Moi, j'avais en tête Saint-Ouen, mais c'est vrai qu'à Montreuil, il y a il aussi, y a celui de Montreuil OK, également faudrait que et j'aille c'est faire un un peu tour. plus, sauvage, on va dire. OK et du coup, dans ton job, aujourd'hui, donc dans ce que tu fais aujourd'hui, même si ça pourrait évoluer après, qu'est-ce qui te passionne le plus? Qu'est-ce qui te plaît? Par rapport à, par exemple, avant quand tu étais dans les avions, enfin Ce qui me plaît, c'est, d'être indépendant, finalement. Et de faire ce que j'aime, en fait. C'est-à-dire que le matin, quand je vais au travail, je vais pas en marche arrière, en fait. J'y vais avec le smile et puis les semaines passent, très vite. hyper vite. Je me rends pas que là, par exemple, on est déjà vendredi, enfin, j'ai pas vu la semaine passer, quoi. C'est assez Oui, tu hallucinant. t'ennuies pas, quoi. On s'ennuie jamais et on rencontre toujours plein de gens. Parce que même si je reste quand même, une grande partie dans mon atelier, je fais venir énormément de gens dans mon atelier pour les rencontrer, pour Mmh. les voir, pour leur montrer mon métier. Que ça soit des amis ou des gens avec qui j'ai pu discuter sur Instagram, je dis toujours que ma porte est ouverte de l'atelier et que je suis toujours prêt à faire visiter les gens. Et du coup, Bah, plein de rencontres, en ça amène fait. plein de rencontres et les rencontres amènent plein d'opportunités. Trop chouette Donc c'est hyper intéressant. et les côtés, un peu moins fun du job? Les côtés un peu moins fun du job, c'est que, et beh, on comme tout, on rentre parfois dans une espèce de lassitude et c'est pour ça que j'essaie de casser cette routine en essayant de me diversifier au maximum et en faisant justement un côté création pour casser cette routine. Et toute la partie gestion administrative, communication, tout ça, ça te plaît aussi? Non, Ouais, ça te plaît un peu non, moins, ouais. ouais. C'est vrai que quand on se met à son compte, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut tout faire. Il faut être secrétaire, il faut être comptable, il Ouais. faut être, community manager, En fait, tu as ce qui te plaît, ton cœur de métier, voilà. mais après derrière, voilà, il y a tout ça à Derrière, il y a gérer. tout ça et quand on est tout seul, bah, il faut le faire. On n'a pas le choix Ouais. et c'est la partie qui est Et du un coup, peu avant, relou. ça devait te faire quand même pas mal de boulot parce que ça fait quoi? 1 an vraiment ou 2 ans, Ça je sais fait, plus, 1 an et demi. que Ouais, vraiment tu que en vraiment vis, je me quoi? suis mis à mon compte, Tu ouais. t'es mis à ton Mmh. compte, je crois que ça a marché assez rapidement. Assez rapidement, ouais. Ça, c'est Mmh. cool, mais bon, tu avais déjà commencé avant. C'est ça, Mais avant, comment tu faisais pour t'organiser? Parce que même si tu disais tu étais donc salarié dans l'aviation, c'est oui, ça? Tu exactement. étais dans la mécanique? J'étais, oui, dans toute la partie, production. OK. Voilà. Moi, j'étais peintre aéronautique finalement, donc Et moi, je peignais comment les tu avions. faisais pour t'organiser? Parce que du coup, il fallait que tu gères, tu avais quand même commencé la Alors, communication, avant, Instagram. je faisais ça de manière, pas du tout officielle. OK. Voilà, j'avais pas commencé mon auto-entreprise. Je faisais ça, Comme de ça. mon temps libre, vraiment en mode passion, Donc il quoi. y avait pas toute cette partie un peu, Il y avait pas toute cette partie ennuyeuse. relou, oui, il faut faire tous les trucs, qu'on est obligé de faire au niveau administratif. OK et ça a été quoi le déclic? Parce que finalement, pendant de nombreuses années, Mmh, tu as fait ça en plus. oui. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic qui t'a fait te dire: «Allez, là, je veux vraiment me lancer et quitter mon job»? Le déclic, c'est quand parce que du coup, quand je faisais ça de manière, on va dire, amateur, hem Heu, je prospectais pas vraiment, c'est-à-dire soit j'achetais des fauteuils que je retapais, que je revendais, comme ça, ou soit j'en faisais pour des amis d'amis Ouais. et le déclic, ça a été, un jour je me suis amusé à poster des annonces sur les réseaux
et j'ai reçu énormément de demandes. Des annonces en te disant, Et ben, en disant, en montrant des photos de fauteuils que j'ai fait, en disant: «Voilà, bah, je retape vos meubles, si ça vous souhait si» D'accord, voilà. OK. Tu as posté comme ça et tu as eu plein de Et j'ai eu retours. plein de retours et du coup, j'en ai eu même trop Donc là, tu t'es dit: et là, je «OK», pouvais pas gérer. tu t'es dit: «En fait, il y a une vraie demande, quoi». Voilà et là, je me suis dit: «Il y a une vraie demande» et en même temps, ça se passait pas très bien dans mon travail et Tu en avais et marre, quoi, de j'en avais marre et en même temps, j'ai ma compagne qui m'a dit, «Beh, mec, tu pas heureux en ce moment, donc lance-toi. Dans tous les cas, tu pourras retourner dans ton ancien travail si ça ne fonctionne pas. Donc fais ce qui te plaît, on n'a qu'une OK. vie, vas-y, C'est bien fonce, ça quoi». d'avoir Ouais, l'entourage, tu as eu un c'est vrai, soutien, en fait, de ton c'est vrai. entourage, enfin, Mais c'est sans pour ma le coup. compagne, je pense que je me serais jamais lancé, effectivement. Ouais, bah, oui, parce que je pense qu'elle te voyait, Ouais. en se disant: «Mince, il est pas épanoui, pourquoi il Exactement, reste?» c'est Ouais. ça. J'étais très ronchon, sur la fin et Ouais, donc elle m'a dit: «Non, non, mais vas-y, lance-toi». et donc tu as fait une, démission ou une rupture conventionnelle? Je travaillais en intérim parce que j'ai toujours aimé, Ah oui, c'est vrai, ouais, tu étais en intérim. cette espèce de liberté, en fait, dans le travail et de pas être emprisonné dans un CDI. OK, et de toute façon, peintre, tu t'es dit: «Je pourrais retrouver peintre dans l'aviation», je veux dire, il y en a besoin, J'ai eu, en tant que peintre aéronautique, j'étais vraiment dans une des entreprises les plus, high level, françaises. Donc je savais très bien et avec le CV que j'ai dans Ouais, tu l'aéronautique, sais que si un jour ça marche pas, tu voilà, pourras revenir. je Ça, pour c'est ça. bien en termes de prise de risque. Mmh, Tu sais que tu es sur, un métier là où il y a de la demande, donc exactement. potentiellement ça J'avais fonctionne. pas de souci. Si jamais mon activité fonctionnait pas, Ouais, je pouvais retourner très rapidement, dans mon ancien travail. OK, et aujourd'hui, j'imagine, tu regrettes pas de t'être lancé. Pas du tout, pas du tout. Je suis, Tu fais hyper vraiment ce qui heureux. te plaît, Je fais ce qui me plaît, voilà, c'est métier passion, quoi. Donc en fait, beh, c'est très dur, hein, parce que même financièrement, tu c'est pas la visibilité, voilà et c'est d'un un peu salarié. compliqué, comparé à avant où j'étais plutôt, à l'aise financièrement et là, on se lance et puis on Ouais, se surtout dit si tu étais dans une bonne boîte ouais, d'aviation, je veux dire, tu avais quand même, ah non, des avantages. j'étais très, très bien et du coup, quand on se lance, beh, les premiers mois sont difficiles, mais c'est largement rattrapé par le fait qu'on kiffe notre vie, quoi, donc c'est Ouais. trop bien, ouais. Trop cool, et comment ça s'appelle donc donc c'est une restauration quand tu fais un Mmh. tu re Une tu réflexion de une fauteuil. réfection? Réfection, OK, ouais. très bien. Ou Une restauration, réflexion, ouais. d'accord. Donc je voulais te demander, c'est quoi ta plus grande fierté, enfin l'objet que tu as pu, restaurer et dont tu es le plus fier, enfin, un truc qui t'a Je vraiment vois. marqué? Il y a un fauteuil, qui a appartenu au Sénat français. Voilà, que m'a amené une cliente. Waouh, génial! Ouais et c'est assez fou parce que le fauteuil est estampillé. Alors une estampille, c'est, un des petites plaquettes qui ou alors des petites gravures à l'intérieur des fauteuils qui montrent que le fauteuil est un fauteuil de valeur. OK. Ah oui, donc tu Heu, as vu ça, donc tu savais que voilà, c'était un donc super, sur travailler sur une pièce historique, c'est assez fou, quoi et du coup génial! la changer, la moderniser, on s'imagine en fait plein d'histoires, qui a pu Oui, s'asseoir sur ce parce qu'en fauteuil. fait, autour de l'objet, Mmh, j'allais te demander un peu qu'est-ce qui te passionne dans le fait de restaurer, mais il y a ce côté, en fait, redonner vie. c'est ça, il y a ce côté où la pièce a déjà est généralement chargée en histoire, peu importe la pièce, hein, même si c'est des pièces qui n'ont pas forcément de valeur, elles sont forcément chargées en histoire et du coup, moi j'aime, justement, beh, en re leur le retaper cette pièce pour qu'elle en écrive de nouvelles histoires, quoi et du Ah, coup, c'est hyper c'est intéressant parce que ouais, tu t'imagines, puis parfois les gens peuvent aussi te dire: «Ah bah, voilà, telle la pièce a été dans tel endroit». Bon, là, le Sénat, ouais, là, c'était cool, c'était en vraiment cool, ouais. l'occurrence. OK, et en Mmh, plus, quand tu peux te rendre dans les lieux chez les gens, j'imagine, c'est encore plus ouais. cool parce que tu vois, je sais pas si tu es déjà allé dans des châteaux ou dans Non, des vieux ça m'est pas arrivé appartements ou des encore. vieilles maisons. Des Des vieux vieilles maisons appartements, oui, aussi? Ouais, ouais. avec Oui, parce que, bon, mon activité, ça reste assez centré sur la région parisienne, et notamment sur Paris. Donc bon, les châteaux, ouais. compliqué. Mais Ah, encore qu'il y a des hôtels particuliers. oui, il y a des autres j'ai pas eu cette chance encore, D'accord, mais donc j'y pourquoi travaille. pas un prochain client? Oui, voilà OK, mais c'est et vrai que ouais, ça doit être chouette ouais. d'imaginer le lieu Mmh. et de se rendre, même si tu travailles beaucoup dans ton atelier, mais parfois, en tout cas, ça t'arrive de te déplacer Oui, chez ça les gens. m'arrive de me déplacer, faire des livraisons chez les gens et il m'est Il y a déjà aussi arrivé. des personnes âgées, j'imagine, qui font appel à Oui, toi. tout à fait. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère, par exemple, elle veut jamais se débarrasser
elle a besoin des chaises et à chaque fois, elle paye, je sais pas combien pour Tout à fait, exact, ouais. refaire la chaise Il y alors que, a ouais, il y a pas mal de clientèle âgée, du coup, qui est attachée à leur mobilier et aussi une clientèle de jeunes qui est attachée au mobilier qui appartenait bah, ouais. à leurs grands-parents. Bah, c'est hyper, sympa quand tu peux, récupérer, et mettre au goût de ton C'est intérieur ça, des exactement. puis maintenant, il y a la mode vintage aussi où tu Oui, récupères des objets, exact, ouais. ah non, c'est hyper chouette. Donc c'est pour ça que l'activité, moi quand j'ai commencé, on m'a dit: «Tu vas faire tapissier, il y a pas de boulot, c'est bizarre et tout». Bon, et puis finalement, Parce que les gens ne connaissent pas aussi. Il y a pas de boulot en fait, enfin, même tapissier, est-ce qu'ils savaient vraiment ce que mais c'était? même, Tu vois? même quand j'ai voulu me reconvertir, des organismes comme Pôle emploi, étaient pas chauds parce qu'en fait, eux, ils regardent les stats et ils voient mais oui, forcément, il y a pas d'offre d'emploi. Bah oui, puis il y a pas tant de Voilà, tapissiers que ça, il y en a il y fait. a pas d'offre Ouais. d'emploi, mais en vrai, quand on est tapissier, on se met directement à son compte. On va pas travailler chez quelqu'un ou alors c'est très rare. Donc c'est pour ça qu'il y a pas d'offre d'emploi Ouais, finalement, ouais, ouais. alors Mais il qu'il y y a a un marché. En tout cas, la preuve, c'est voilà, que c'est quand ça. tu poses des annonces, il y a des gens intéressés. Mais il y a énormément de boulot. Et par contre, au niveau de la concurrence, tu disais, il faut travailler son positionnement parce qu'il y a quand même Oui, de la concurrence. il y a quand même de la concurrence et moi je suis parti, enfin moi j'aime bien prendre le contre-pied, ne rien faire comme les autres en fait et donc je me dis: «Bah, je vais cultiver cette différence et justement les gens qui vont venir chez moi, ils vont venir chez moi Ouais, parce qu'ils ont aimé, ce côté, décalé». ok. Et est-ce que à l'inverse, donc je te posais la question de une restauration où tu étais fière, mais à l'inverse, ça peut être quelque chose dont tu es fière, mais qui a été très galère. Par exemple, je sais pas, un Oui. meuble où tu te dis, oh là là, c'était un Oui, oui, cauchemar. oh, il y a des Est-ce que galères tu de peux nous, folie, ouais. nous Ah ben raconter peut-être une petite anecdote? on reçoit un fauteuil, donc on qu'on a l'habitude de faire et puis finalement en le défaisant, on se rend compte que c'est c'était un peu tout est un peu, cassé à l'intérieur. Ah ouais. Donc là, c'est très compliqué. Puis on n'a pas signalé dans le devis à la personne que poser une réserve finalement Ah pour bah dire oui, que derrière, tu voilà vas avoir besoin de plus de temps pour le travail et voilà. Donc derrière, il faut le faire rapidement et le remettre, d'état et nickel gérer la relation avec le client et si le gérer ça. prix est plus Ouais, ouais. important. Mmh. Oui, parce que du coup, le prix, tu le fais aussi en fonction du temps que tu passes Exactement. Donc, dessus. maintenant, c'est un peu des forfaits, on va dire, par fauteuil, je sais, Tu sais à peu près. voilà, je sais à peu près. Ok. Quel conseil tu pourrais donner à celles et ceux qui voudraient se lancer dans leur métier passion? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise peut-être à l'époque. Hem et beh, il faut sortir de sa zone de confort. C'est difficile, mais une fois que c'est fait, qu'on sort de sa zone de confort et qu'on décide de vivre de sa passion et beh, c'est que du bonheur. En tout cas, Vraiment. il faut essayer quoi. Il faut le Voilà, il faire, il faut faut sortir essayer de et sa zone. après, c'est pas le tout de sortir de sa zone de confort et de vivre de sa passion. Il faut travailler aussi. C'est une phrase toute bête que je comprenais pas en fait, quand j'étais plus jeune. C'est beaucoup de Le travail, ouais. travail paye quoi. Mais moi quand j'entendais cette phrase et que j'étais plus jeune, j'étais: «Ah ouais, ouais, c'est ça». Bah oui, parce qu'on voit le travail comme Voilà, ennuyeux. Ouais. c'est ça Mais en et tout en cas, fait quand tu finalement fais ouais. ce que t'aimes, mais derrière, il faut. Et Enfin, c'est plus du boulot en fait, ouais, c'est ça c'est qui est plus du fou, ouais. boulot, mais ça demande beaucoup de Mais ça temps, demande un beaucoup d'énergie, investissement, en termes d'heures de travail aussi. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des journées, j'arrive à 8 heures, je pars à 21 heures le soir. Ouais. Mais enfin, je vois pas la journée passer, donc vu que je prends pas ça comme du travail, finalement, Ouais, en fait, tu es passionné, quoi. c'est ça, C'est voilà. ton travail fait Mmh. partie de ta vie. Tu arrives à prendre des moments off quand même? Comment tu t'organises? Oui, Dans la semaine, tu as le week-end et cetera ou? alors le week-end, oui, bien souvent je viens le samedi parce que forcément c'est plus facile pour réceptionner les fauteuils ou les livrer. Mais bon, j'arrive quand même à prendre des week-ends. Hem, Ouais, voilà, tu par essaies quand même exemple de t'imposer, ouais. voilà, là, par exemple, je prends 4 jours et je redescends en famille à Bordeaux. Mais c'est dur parfois quand on est passionné, de Mais couper. c'est ouais, c'est compliqué, puis on lâche vraiment jamais Jamais complètement, ouais. ouais, jamais complètement. On est toujours un petit peu, au téléphone, envoyer des messages, Ça fait faire des partie de ta devis. vie, quoi, c'est Voilà, c'est important. ça. Alors que j'imagine qu'avant dans l'aviation, bon, bah, voilà, quand tu sortais du boulot, Ah tu beh, sortais du je boulot. justement, j'attendais le vendredi avec Ouais, avec impatience. impatience. Voilà. C'est vrai que là, il y a moins ce côté vendredi, Ouais, week-end, non, ouais, puisque en fait, tu es toujours plus ou moins connecté à ce que tu fais, quoi. exactement, tout à fait. On va terminer cette petite conversation par un petit passion quiz. Super, Es-tu prêt, parfait, du je suis coup, prêt. pour... C'est le Passion Quiz.
Alors plutôt thé ou café? Euh, je peux dire les deux? Bah oui, si tu Mais veux. plutôt maté même. D'accord. Voilà. Couche tard ou lève tôt? Euh, couche tard et lève tôt. Ah ouais, Ouais, les deux alors. ouais, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Ok, un meuble que tu préfères? Chauffeuse, c'est un fauteuil très relax. Ah ouais. Mais c'est un fauteuil que j'ai fait. Ah, Voilà. Je suis ok, parti d'une chauffeuse, donc je dirais une chauffeuse. génial. Si tu pouvais être un objet, bon là tu as le temps de réfléchir, si Ah, tu si je veux, pouvais être un objet. un objet auquel tu tiens, voilà, qui pourrait te représenter ou du moins Ouais, je sais pas, je dirais une clé. une clé Ouais, pour ouvrir. voilà, pour ouvrir. Ok, ouvrir les portes, très bien. Un pays, une ville de cœur. Ville, ça serait Saint-Sébastien dans le Pays basque espagnol, parce que j'ai une partie de ma famille qui habite là-bas. Ok. Et donc un pays, Le Pays basque. Pays Basque. Ok, très bien. Un livre que tu aurais lu qui t'aurait marqué. L'alchimiste. Ok, Ouais. tu l'as lu récemment ou... Non, mais enfin, je suis pas très lecture et on m'a souvent conseillé de lire ce livre et du coup je l'ai lu plusieurs fois et j'ai adoré. Génial. Je crois que je l'ai. Enfin, je ne suis pas sûre de l'avoir lu, donc il faut que je le. Mm. En fait, il est très connu. J'ai dû Oui, c'est ça, entendre il le est très résumé, très on me l'a connu. recommandé, mais voilà, je le mets sur ma liste aussi. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit connue ou pas, que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou de manière proche ou pas Euh, du tout, qui t'inspire ou qui t'a inspiré, voilà, qui peut un peu te servir de modèle. Ouais, bah, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Ça peut être des artistes que j'apprécie, mais ça peut être aussi, par exemple, ma mère ou ma grand-mère. Exactement. Ouais. Enfin, mes parents, je dirais. Ta famille, quoi. Ouais, ma famille et après plusieurs artistes que j'aime beaucoup. Dans tout Euh, ce qui est street ou... ouais, plutôt, ouais. J'aime bien le côté. J'aime bien les rappeurs avec leur côté où il faut toujours se surpasser, en fait. Ouais, Voilà. ok. Génial. Et j'en ai pas un en particulier, j'en ai plusieurs. Ça marche. En tout cas, le côté artistique, Ouais. street art, etc. Et pour finir, est-ce que tu aurais une citation ou une phrase que tu aimerais partager, que tu penses qui pourrait être Mmh, utile aux auditrices, aux auditeurs, en heu, lien avec voilà, tout ce qui est passionnant dans la vie? ouais, j'ai une phrase que j'aime bien, mais je sais pas si elle est très optimiste, mais hem, c'est: «Tout a une fin». Voilà. Donc mais du coup, tout a une fin, donc autant en profiter un maximum. Voilà, tout a une fin, ça peut aussi être dans le côté positif. Ouais, Quand ça va pas, bah, ça c'est va se ça, finir. donc Et on quand ça sait va on bien, sait que faut ça en va se profiter, finir, quoi. donc il faut y aller, quoi, il faut foncer Ouais, c'est un petit peu vivre avant que ça se l'instant termine. présent et Ouais, vivre chaque jour passionnément. exactement. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Anthony, pour cette Merci à conversation toi, c'était très passionnante cool. et pour nous avoir plongé vraiment dans ton univers de tapisserie, du coup. Pour moi, c'était une découverte parce que je ne connaissais pas le Très bien. terme en fait Ouais. précis. Donc, Ouais, comme génial. la plupart des gens, donc c'est pour ça que généralement maintenant je dis: «Je suis tapissier d'ameublement», Ouais. donc ça donne un indice Moi, comme ça. j'avais en tête la restauration mais de meubles, mais Alors on n'était pas loin. donc trop intéressant. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider à faire connaître le podcast, eh bien c'est de me laisser un petit mot doux en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend 1 minute et vraiment ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob@gmail.com. Et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Ma Passion Mon Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration.